Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à des formules Excel et notamment ici on va apprendre sans passer par du code VBA comment aller créer un petit moteur de recherche, ici une zone de recherche qui vous permettra de pouvoir chercher du contenu dans une table et sur plusieurs colonnes. Voilà, donc ici on va faire une recherche non pas sur une colonne mais sur plusieurs et en fonction d'un mot-clé. Donc on va lui demander d'aller chercher ça dans une table notamment. Voilà, donc on va utiliser ici quelques petites formules. Donc on va utiliser une formule lien hypertexte. On verra qu'on pourra aussi la combiner avec une fonction index et kiv. Vous allez voir qu'avec quasiment deux ou trois petites fonctions, on va pouvoir faire un outil de recherche assez sympathique et assez convivial qui vous permettra de pouvoir ici, quelle que soit la colonne, on va lui demander de chercher dans n'importe quelle colonne. Alors on y va, donc c'est parti. Alors on va aller ici se mettre sur une petite source. Voilà, donc ici c'est typiquement une petite source simple, voilà, une petite base client, mais elle aurait pu être beaucoup plus longue et beaucoup plus large, peu importe. Donc on va ici utiliser donc une formule, notamment, et ici vous avez donc les petites consignes que vous avez ici. On va aller les faire une à une, vous allez voir. On va faire tout ça. Alors, exemple, donc ici, on voudrait ici taper notre texte. Ici, on voudrait mettre ici une zone de texte. Par exemple, on va lui dire d'aller chercher, monsieur, je sais pas, on va chercher d'aller chercher la première, je sais pas moi, un code postal par exemple. On va lui demander d'aller chercher une adresse, par exemple, celle-là. Peu importe, on va lui dire 108. On va lui demander d'aller chercher 108 rue Le Mercier, par exemple. Ok. Donc, on va taper ici notre mot-clé, et ici on va cliquer dessus pour aller lui dire d'aller le chercher dans la table pour s'y positionner dessus. Donc un petit moteur de recherche. Donc pour ça, eh bien, on va commencer ici par aller chercher une fonction. Donc on va taper égal et on va chercher ici une fonction qui s'appelle le lien hypertexte. Voilà, lien hypertexte. Alors lien hypertexte, ça fait quoi? Ça vous permet ici de pouvoir faire un lien avec un raccourci. Donc ici, si je lui dis d'aller chercher la cellule, je sais pas moi, justement Le Mercier, elle se trouve en E14, d'accord? Donc si elle lui dit d'aller voir E14, vous allez voir, quand je vais cliquer ici, voilà, il va vous mettre ici le contenu de la cellule. Donc ici, quand je vais cliquer dessus, il va vous dire déjà de pouvoir lire. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher les coordonnées. Donc pour ça, il faut rajouter un petit dièse directement dessus. Et encore une fois, tout ça, ça doit être du texte. Donc ici, n'oubliez pas, il faudra mettre ici une double cote devant, double cote derrière, pour lui dire ici d'aller chercher. Donc dès que je vais valider ici, il vous dit que voilà, on va chercher les coordonnées et non pas le contenu. Donc ici, on va lui dire d'aller cliquer dessus. Vous allez voir, automatiquement, il va s'y positionner. D'accord? Donc ici, on va aller voir, on va utiliser donc la fonction lien hypertexte qui va nous permettre ici de pouvoir bien aller chercher les coordonnées d'une cellule qu'on va lui demander d'aller chercher. Alors, cette fonction lien hypertexte, elle a un deuxième argument. Donc si je tape ici un point virgule, on a ici un nom convivial. C'est-à-dire que plutôt d'avoir les coordonnées, on va lui dire ici, lui mettre un mot-clé. Bon, ici, on voudrait rechercher, donc on va mettre le mot rechercher. D'accord? Entre double cote, qui vous permet ici de pouvoir l'afficher. D'accord? Et là, maintenant, quand je vais regarder, ici, il va y avoir un lien qui va cliquer dessus, rechercher. Donc on demande de chercher 108 rue de Le Mercier. Boum, on clique, boum, il va le chercher ici. D'accord? Donc ici, pour l'instant, on a juste lui dit d'aller chercher la cellule, parce qu'ici, on ne lui a pas demandé d'aller chercher cette valeur. Donc on va aller voir après tout ça. Alors, on pourrait aussi y rajouter dans ce lien, on pourrait y rajouter ici un petit symbole. Donc ici, on pourrait y mettre par exemple le petit symbole de la jumelle, notamment une loupe, peu importe. Voilà. Alors ici, on va utiliser donc une autre fonction. Donc ici, je vous ai mis un petit exemple. Voilà, on va chercher ici la fonction unicar. Unicar, ça vous permet ici de pouvoir aller afficher. Donc c'est une formule qui est dans Excel, égale unicar. Voilà, unicar vous permet ici d'aller taper un nombre. Ici, si je vais chercher, je sais pas moi, un nombre, je sais pas moi, 64, peu importe. Vous allez voir qu'il va vous récupérer ici le fameux arrobase, donc le symbole correspondant à l'arrobase. D'accord? Donc là, c'est assez sympathique. Voilà, ici je me mets ici, alors attention, il est allé chercher le symbole arrobase parce que le symbole arrobase correspond au code numéro 64. Si je change de police et que je vais lui chercher par exemple les polices de symboles, notamment Webding, vous allez voir qu'automatiquement, là, il va y mettre un autre symbole derrière, donc, parce qu'on a ici les deux codes, unicar vous permet ici de pouvoir activer. Alors, pour avoir ici ces codes correspondant à des petits symboles,
Eh bien, si j'ouvre ici dans l'onglet insertion, symbole, et que je veux ici donc aller récupérer, hein, donc ici on était allé chercher le arrobase directement. Donc, alors est-ce qu'il est là? Ici il y a le copyright. Le copyright, on a ici que l'Unicode, voilà, ici c'est lui. Alors attention, on va se mettre soit en mode ASCII ou soit en mode hexadécimal. Donc ici, on va aller voir ici qu'on pourrait récupérer aussi le code de 169. Donc ça correspond ici à celui-ci, et ainsi de suite. Okay, donc si je vais chercher moi ici dans les polices webbing, par exemple, on va chercher ici les polices de symboles. Hein, il y a webbing, winding, peu importe. Voilà, on va taper ici web. Voilà, webbing, ici on a plein de petits symboles. Voilà, si je vais aller chercher par exemple un symbole bien particulier, et bien si par exemple je veux chercher, je sais pas moi, ce symbole-là, et bien ici il vous dit que c'est l'Unicode 144 qu'il faut utiliser. D'accord? Alors soit je travaille en mode symbole, enfin en mode Unicode, et là dans ce cas-là on ira chercher la fonction unicar, soit je travaille en mode hexadécimal, et là dans ce cas-là ce sera ce code-là qu'il faudra mettre, et dans ce cas-là il faudra utiliser la fonction hexdes qui vous permettra ici de pouvoir le mettre. D'accord. Donc ici, hein, le symbole décimal, c'est 144 de la police webbing. Donc si je lui dis ici égal unicar de 64, d'accord, on va chercher ici 64. Automatiquement, non, c'était pas 64, c'était 144, pardon. C'était 144. Voilà. Il va bien chercher ici le symbole qui a été ici trouvé tout à l'heure. Donc avec ici ma police webbing, d'accord. Parce que si je me remets en police normale, eh bien encore une fois, ce code-là va être totalement autre chose. Voilà, ici, ben, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, ça veut dire qu'il ne doit pas utiliser ici la police. Donc ici, on va se remettre en police webbing de nouveau. Voilà, donc ici, vous les avez là, hein, tous. Donc moi, je vais chercher ici un code. Qui va aller chercher ces petits symboles, ces petites images. D'accord. Donc pour ça, alors le code ici, on va lui dire dans la fonction rechercher, on va lui mettre une petite loupe, alors devant, hein, du coup, une petite loupe devant. Donc du coup, on va insérer une fonction qui s'appelle unicar, et on va chercher le code correspondant à une loupe. Donc ici, c'est le code 128.269. Donc après, vous pouvez aller sur Internet et les chercher, qu'on va concaténer. Et qu'on va ici mettre un petit espace entre la loupe et le recherché. Quand je vais valider, eh bien ça va vous mettre ici une petite loupe directement. Donc ici, lui, on va le mettre en gras. OK. Et on va éviter d'enlever ici, on va lui enlever le lien. Et on va mettre ici un texte en blanc, pourquoi pas. Voilà, un peu plus gros. On va augmenter la taille. Voilà. Donc ici, ça sera ici, on cliquera ici pour aller chercher, et boum, directement l'information. D'accord. Donc ici, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. N'hésitez pas à utiliser les fonctions unicar ou hexadécimales. Donc ça vous permettra ici de pouvoir récupérer plein de données correspondantes. Ok. Voilà. Donc maintenant, attention ici. Donc effectivement, il faut qu'on rende dynamique le fait d'aller chercher ici les coordonnées. D'accord. Donc là, il va falloir ici qu'on mette qu'on fasse des recherches ici, qui va essayer d'y afficher ici les coordonnées. Par rapport ici à une cellule qu'on va lui demander d'aller trouver ici. D'accord. Alors on va aller voir nous après ce qu'on va pouvoir mettre directement dans cette liaison. Alors on y va. Donc du coup, eh bien on va lui dire ici égal, et on va chercher ici une fonction equiv. Alors equiv, ça fait quoi la fonction equiv? Alors intéressant, je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Donc ici la fonction equiv, c'est les fonctions de recherche, hein, vous permettent de chercher une valeur dans un tableau de recherche, d'accord, directement. Donc ici, on va lui demander d'aller chercher, nous, cette info-là, d'accord, puisque c'est ici qu'on va taper notre texte, qu'on va figer d'ailleurs, donc on va faire F3 pour aller, F4, pardon, pour aller mettre les dollars, pour le figer, et ensuite, il va vous demander ici, dans quel tableau de recherche je dois aller chercher cette info, d'accord. Eh bien, le tableau de recherche, ici, c'est toutes vos données. Donc ici, on peut aller chercher ici des cellules et on peut aller même beaucoup plus loin. Voilà, on va lui dire d'aller chercher ça même sur la ligne 500, admettons qu'on n'ait pas plus de 500 clients. Voilà. Alors ensuite, attention, n'oubliez pas, donc ici, il va vous demander de chercher la vraie correspondance, d'accord, directement. Voilà, donc ici, on va pouvoir ici valider ici cette fonction. Donc là, par défaut, il va vous mettre NA, parce qu'il n'a pas trouvé, évidemment. Si je vais chercher ici et lui dire 9, là, il va vous dire, oui, je viens de t'afficher 9, d'accord. Ok. Alors, si ce n'est que
Ici, donc, je vais lui demander ici d'aller chercher ici des petites infos supplémentaires, puisqu'ici, il va falloir que, ici, si je tire la poignée, donc il va chercher ici NA, mais voilà, c'est la fonction D7, mais automatiquement, il va pas le trouver. Alors, on va la combiner ici pour que je le tire et qu'il a cherché dans la bonne colonne, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on lui affiche la colonne correspondante. Donc, pour ça, ici, on va lui dire après d'aller lui demander de rajouter, moi c'est pas NA, c'est pas quelque chose que je veux, c'est d'aller lui rajouter automatiquement un numéro de colonne automatique. Donc on dit je veux savoir sur quelle colonne il a trouvé les infos. Donc ici, si je tire la poignée en recopie, donc il va le trouver partout. Donc moi je vais lui demander ici d'aller le chercher. Donc ici on va lui demander donc dans le tableau de recherche d'aller récupérer ici des données directement. Okay. Et on va lui demander ici d'aller afficher non pas la valeur mais les coordonnées. Donc pour ça, on va chercher ici la fonction adresse. Alors adresse, ça fait quoi? Encore une fois, la fonction adresse lui demande de vous chercher ici une information dans un numéro de ligne. D'accord? Donc le numéro de ligne, on l'a maintenant puisqu'ici, c'est bien ici le 9 ici qui vous demander d'aller chercher. D'accord? Et on va lui dire ici d'aller lui demander dans quelle colonne donc on veut le chercher. Et bien une colonne, donc on va lui dire d'aller chercher directement l'instruction colonne. Donc il va chercher ici sur la colonne sur laquelle il est, donc il y a une fonction qui s'appelle colonne directement voilà, ici voilà, directement colonne. Donc ici il est allé chercher la C9. Alors attention, la C9, je lui ai demandé ici d'aller chercher si je fais ici 11 par exemple, il doit aller chercher le 11. Le 11, donc ici c'est le 11e caractère. Donc ici, attention, il y a un décalage. Parce que derrière, n'oubliez pas, il va chercher ici un numéro de ligne. On est déjà sur la ligne 5. Donc il va falloir ici lui augmenter le décalage. Donc il va falloir lui dire d'un plus 5. Parce que derrière, il va falloir qu'il aille chercher ça sur 5 lignes décalées. Voilà, donc, et voire même 6, parce qu'ici, on n'oubliez pas, on a l'en-tête. Donc ce sera même 6, plus 6. Directement. Ok. Voilà, donc ici il va chercher le matricule numéro 11 qui va se trouver en C17. D'accord? Il vous le dit. Si je vais chercher ici le matricule 20, il va le chercher en C26. Donc ici, il a bien cherché ici les coordonnées directement. D'accord? Donc ça, il va falloir faire ce fameux décalage, si vous ne voulez pas ici, évidemment, qu'il a cherché les infos. Alors si maintenant ici je lui demande d'aller chercher, je ne sais pas moi ici, par exemple, voilà, non, pardon, ici, pas là, mais ici. Ça lui demande d'aller chercher, ou même ici sur la ville, par exemple, on va lui demander d'aller chercher Paris. Si je tape ici Paris, pardon, on va y arriver. On va tirer la première copie, évidemment, les moteurs de recherche ici, c'est Paris. Voilà. Alors, évidemment, Paris écrit exactement pareil, sinon il ne va pas trouver. Voilà, là, il va vous trouver Paris en G10. Donc, je suis bien sur ma colonne G. Je vais ici en G10, il va trouver, d'accord. Si je vais lui demander d'aller chercher, je ne sais pas moi, voilà, ici cette adresse là, donc je vais faire un CTRL-C, je le mets là, CTRL-V, il va me dire qu'il va le trouver lui en E11, donc on va les vérifier. Donc ici il a bien trouvé 2 îles Loup en E11, voilà, il vous met ici les coordonnées correspondantes. Ok. Et à chaque fois qu'il vous met ici les coordonnées de la cellule, eh bien, on va pouvoir ici lui dire de lui afficher. Voilà, ici, donc ça va être ici une phase intermédiaire où on va pouvoir y mettre des petites... il va rechercher les coordonnées, voilà, avec la fonction equiv, et puis après, qui va chercher le numéro de la ligne, et ensuite, lui, on va lui demander d'aller afficher le numéro d'adresse de la cellule correspondant à la ligne et à la colonne sur laquelle il a trouvé les infos. D'accord? Donc ça, c'est une... Et maintenant, donc, il faudrait qu'on aille récupérer cette info-là, ici, et le remplacer ici par le E14 pour que ça soit dynamique, pour qu'il aille chercher ici une des coordonnées qui se trouve ici dans ces colonnes. Donc quoi qu'il en soit, il ne pourra y en avoir qu'une valeur qu'il va trouver. Donc il va falloir ici qu'on mette par exemple quelque part qu'il aille chercher dans quelle colonne se trouve la valeur. Alors pas les erreurs, mais la valeur de la coordonnée. Donc ici, il va falloir ici qu'on fasse une petite trame de formule, et vous allez voir après, une fois qu'elle aura été terminée, cette formule, on va l'utiliser. Alors, eh bien, on y va, donc on va lui demander d'aller chercher, donc encore une fois, eh bien, égal, et on va chercher une fonction index. Index, ça renvoie la valeur ou la référence d'une cellule à l'intersection de lignes d'une colonne. Voilà. Index, elle a besoin d'une matrice, d'accord, pour fonctionner.
D'accord? Et nous, ce qu'on veut, c'est vérifier qu'il n'y a pas des erreurs. Donc ici, on va chercher erreur et erreur. Pardon. Donc on va chercher ici une fonction qui s'appelle erreur. Voilà. Ok. Et erreur de quoi? Il va vous demander une valeur. Donc une valeur, eh bien, ça va être ici une des valeurs qui est là. On va voir ici où se trouvent les valeurs ou pas. Et erreur de ça, directement. Et on va lui dire ici dans quelle colonne il doit le faire. D'accord, donc ici on va mettre 0, puisque derrière il va le faire sur la colonne sur laquelle il est. Alors ici il va vous mettre vrai, donc on va les voir après uniquement ce qu'il nous faut, sachant que nous ce qu'il nous faut c'est pas ici vrai ou faux, ce qui va nous valoir, voir ici ça veut dire qu'il a trouvé une fois que c'est vrai ou faux. Il va falloir ici récupérer sur quel numéro de ligne, de colonne se trouve la coordonnée qui est bonne. Tout ce qui est erreur, je ne prends pas. Moi, ce que je veux récupérer, c'est les coordonnées d'une cellule qui va se trouver soit là, soit là, soit là, soit là. Donc ici, eh bien, du coup, on va utiliser, devant le index, on va utiliser le fameux equiv qui va renvoyer la position relative d'un élément. Okay. Donc ici, on va lui demander d'aller chercher ici tout ce qui est faux. D'accord ? Pour l'instant, ok. Et on va lui dire ici de le faire directement. On veut ici lui demander d'aller chercher la vraie valeur correspondante. Et je ferme la parenthèse automatiquement. Donc là, il va vous dire qu'il a trouvé la valeur vraie sur la troisième colonne, d'accord? Si je lui demande maintenant d'aller vérifier ici, ici par le nom de client, on va lui dire d'aller chercher Monsieur Mauve, Guy. On va faire un petit CTRL-C, on va faire ici CTRL-V. Voilà, donc ici, il va vous dire que maintenant, la vraie valeur qu'il a trouvée se trouve en colonne 2. D'accord? Voilà, si on veut lui dire ici d'aller chercher chauffaille, hop, CTRL-C, je le mets là, CTRL-V, et là il va vous dire qu'il a trouvé ici dans la colonne numéro 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, sur la cinquième colonne. Ok, donc ici on l'a. D'accord? Voilà, donc ici, eh bien, cette fonction, donc equiv, moi maintenant ce que je veux, c'est pas le numéro de la colonne, ce que je veux récupérer, c'est les coordonnées, donc ici la valeur de la colonne qu'il aura trouvée. Donc ici, on va encore une fois redemander à avoir la fameuse index qui lui va demander ici la matrice. Alors la matrice, encore une fois, c'est quoi? Eh bien, c'est de nouveau ma plage. Donc ici, ce sont toutes les cellules correspondant à la recherche, d'accord? Qu'on pourrait aussi figer, peu importe. Et ça, donc ça va être, il doit me renvoyer le numéro de ligne, ça sera le fameux equiv qui va être fait. Et ici, donc, il va falloir ici qu'on lui ferme la petite coordonnée. Et là, il va me mettre automatiquement, ce coup-ci, pas le numéro de la colonne sur laquelle il a trouvé la bonne valeur, mais surtout les coordonnées correspondantes. Alors, si je refais exactement ici une autre recherche sur Monsieur Ball, Jean, voilà, lui, il va trouver que c'est bien la colonne 2, puisque j'ai fait la recherche sur la colonne 2. Il va le chercher ici sur la colonne 2, D13, il va mettre ici directement les coordonnées. Et c'est exactement ça qu'on a besoin ici pour ma formule de recherche avec mon lien hypertexte. Donc on va prendre ici cette formule qu'on vient de créer, on va faire ici un petit CTRL-C, on va aller faire ici un petit clic droit pour aller chercher ici le contenu, et on va remplacer dans ma petite formule de recherche, on va remplacer ici, alors, on ne va pas retirer le dièse, mais on va remplacer tout ça par la fonction index. Et encore une fois, ici, on ne peut pas coller, donc il va falloir qu'on lui fasse une petite double cote et qu'on va concaténer avec l'esperluette. Voilà, le et commercial, directement toutes les coordonnées correspondantes. Okay, et on va valider. Alors là, il va vous manquer peut-être une parenthèse. Voilà, ici, il faut enlever la dernière double cote qui ne sert à rien. Voilà, automatiquement. Donc là, maintenant, eh bien, il va falloir le chercher directement. Donc ici, maintenant, si je clique d'aller chercher Jean-Ball, je vais cliquer ici, automatiquement, il va aller le chercher. D'accord, ici, il va faire la recherche directement sur la valeur qu'on va chercher. Si je demande d'aller chercher ici, par exemple, mes Mac, voilà, attention, mes Mac, voilà, je vais valider. Voilà, automatiquement, quand je vais cliquer dessus, hop, il va rechercher directement mes Mac, c'est bien ici l'adresse qui est là. D'accord, je vais ici récupérer Ternay. Donc ici, je me mets ici dans Ternay. Voilà, je vais valider, je vais faire ma recherche, je clique, boum, il va vous chercher directement la cellule où se trouve la valeur que je recherche. Donc ici, il est capable de le faire maintenant sur plusieurs colonnes. Voilà, si je veux maintenant aller chercher le matricule numéro 23,
Voilà, je vais aller cliquer dessus et boum, il va y aller directement avec la cellule. Voilà, ici, donc je viens de me faire ici une recherche dynamique. Alors ici, on va lui enlever évidemment, on va mettre ça en blanc, en gras. Voilà, on va sauvegarder et on va surtout augmenter un petit peu la taille de ma fenêtre recherchée. Voilà, donc alors ici, hein, si par exemple je ne connais pas l'adresse exacte, voilà, je vais ici rechercher, moi, je sais pas, moi, tiens, je vais chercher, tiens, rouge rond. Voilà, je ne connais pas le numéro, donc là, encore une fois, on va utiliser le fameux joker, hein, l'étoile. Ça marche aussi du même principe dans Excel, hein, c'est les principes des requêtes sur SQL. Je vais chercher rouge rond, voilà. Je ne connais pas le début, je ne connais pas l'adresse, mais je sais la fin, je fais rechercher, automatiquement, boum, il va le trouver directement dans la cellule. Donc il a bien trouvé le 6 rue Rougeron, même si j'ai pas mis la syntaxe complète. Voilà, je veux chercher ici, je sais pas moi, le client qui commence par BOU. Voilà, je mets ici la double cote ce coup-ci derrière. Je fais le BO ou BOU, par exemple, on va faire, peu importe. Je mets l'étoile derrière, je vais chercher, boum, automatiquement, il va le chercher ici, directement. Voilà. Madame Caribou. Ok. Voilà, donc ici, bien ça y est, on vient de faire une recherche. Donc lui, il ne me sert plus à rien. Hein. Voilà, on peut ici l'effacer directement. Il me servait ici de pouvoir faire cette petite formule. Et cette ligne, donc ici, je peux la masquer. D'accord, parce qu'on ne va pas la montrer dans ma recherche. Et ici, donc, on a ici un petit mini moteur de recherche. Donc ici, je peux maintenant glisser la fenêtre, j'en ai plus besoin. Voilà, ici, j'ai mon mini moteur de recherche qui vous permet ici de pouvoir aller chercher... eh bien, en fonction du besoin. Voilà, ici, si je veux chercher étoile, Anna, étoile, voilà, on va voir ici s'il trouve quelque chose correspondant. Voilà, il a bien cherché ici Anna. D'accord. Voilà, donc dès que je vais trouver ici étoile et puis quelque chose, chemin par exemple, il va chercher le premier chemin qu'il voit. Hop, voilà, il va trouver ici, voilà, 150 chemins le one. Voilà, je ne connais pas le début, je ne connais pas la fin, et bien je mets une étoile devant ou je mets une étoile derrière. Et ça va le faire en direct. Voilà ici comment on peut faire un petit moteur de recherche rapidement. Alors ici, quand je ne mets rien, évidemment, il va mettre un A. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc ici, on va rajouter une petite formule qui va être si la cellule qui est à côté est égale à champ vide, dans ce cas-là, on met champ vide, sinon on lui met le lien correspondant et on ferme la parenthèse de mon si, donc automatiquement. Donc ça veut dire que dès que je vais mettre ici quelque chose, boum, il va y avoir ici la recherche qui va se faire, enfin s'il la trouve évidemment, automatiquement. Voilà. Ok. Alors soit j'utilise ici, soit il y a la cellule est vide, sinon on aurait pu mettre un si erreur aussi, peu importe, c'est-à-dire que s'il ne trouve pas, au lieu d'avoir un A, ici il va trouver automatiquement. Il va chercher ici les premières, par défaut, il va chercher sur la première colonne qui va faire mission. Voilà, donc on peut aller chercher ici des mots qui se trouvent tout à la fin. Voilà, on va chercher ici Luciole, c'est le matricule 30, je tape 30, je fais ma recherche, automatiquement il va aller s'y mettre dessus. Voilà, donc ici, hein, comment créer avec des petites formules assez simples. Voilà, une formule lien hypertexte, donc ici vous avez ici la consigne qui vous apprend comment aller faire ces fameuses recherches automatiquement. Voilà, avec une fonction de recherche index équive, une autre qui va chercher les coordonnées adresse, voilà, et ensuite des liens, la formule lien hypertexte qui va aller chercher les coordonnées d'une cellule à partir, il va chercher une cellule à partir de ces coordonnées. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à utiliser ces fameux outils de recherche avec des petites fonctions voilà, que vous pouvez maintenant utiliser pour aller faire des recherches multiples sur plusieurs colonnes en fonction d'un critère. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.